Salut Booktube! Je me suis fait la réflexion que j'arrêtais pas de noter mes livres, de vous dire celui-là je lui ai mis 3 sur 5, 3,5 sur 5, etc. Que sur Goodreads je note mes livres, bon sur Booknode un petit peu moins. Pareil sur Instagram, je mets des étoiles, etc. Mais je me dis que finalement c'est assez abstrait, qu'on a tous une façon différente de noter nos livres. Et du coup je m'étais dit que pour votre gouverne à vous, c'était important de savoir qu'est-ce qui moi me faisait donner une certaine note à un livre, quels étaient mes critères, sur quoi je me basais vraiment pour donner une telle note à un livre. Et donc je trouvais que c'était important de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Après évidemment, on le sait tous je pense, c'est pas une science exacte, il y a aussi énormément de côté subjectif, même si j'essaye que la note reste le plus objective possible, ce n'est pas toujours évident et évidemment il y a énormément d'affects qui rentrent en jeu. Forcément un livre c'est un manuscrit mais c'est également un lecteur ou une lectrice. Et donc chaque livre est différent pour chaque lecteur, chaque lectrice, ça va dépendre du moment où on le lit, de l'état dans lequel on lit, du temps qu'on a pour le lire, enfin il y a énormément de choses qui peuvent faire varier notre appréciation et notre avis sur un livre. Pour ma part, je tiens toujours à être quand même le plus objectif possible et à ne pas mettre de notes trop mauvaises sans avoir vraiment des gros critères que je peux expliquer. Déjà, je me base sur Goodreads, donc je mets souvent des notes complètes. Dans mes vidéos, je dis parfois des et demi et je le précise aussi dans mes Goodreads, mais du coup je ne mets pas 0. Le moins bien c'est 1 étoile et le maximum c'est 5 étoiles. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude de noter mes livres. Puis bon, il n'y a pas de livre publié qui a 0 étoile, enfin voilà, il y a forcément un minimum de choses à garder. Et pour moi, 1 étoile c'est vraiment que j'ai détesté, souvent c'est que je n'ai pas réussi à finir le livre ou qu'il y avait vraiment des énormes problèmes et des choses que j'ai vraiment détestées, où je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas continuer, ça me sortait par les yeux et vraiment je trouve qu'il y a trop de défauts qui font que c'est pas lisible. Donc vraiment 1 étoile c'est hyper rare que je le mette. Je crois qu'historiquement c'était vraiment soit pour des livres qui m'ont offusqué au plus haut point et que je trouvais très problématiques, ou alors pour des livres que je n'ai pas réussi à finir tellement je n'aimais pas. Mais encore une fois, j'essaie toujours de me baser quand même sur des raisons objectives et il y a certains livres que je n'apprécie pas à leur juste valeur, mais j'ai conscience que c'est mes soucis entre guillemets et que c'est mes préférences personnelles qui rentrent en jeu et dans ce cas-là, c'est juste sur un modèle personnel et quand je n'arrive pas trop à justifier de raisons objectives, de problèmes inhérents au texte, dans ce cas-là, je ne vais pas mettre 1 étoile. Ou même 2 étoiles, puisque 2 étoiles, c'est souvent les livres que je n'ai pas aimés. Je ne les ai pas détestés, c'est pas des livres que je ne peux pas voir de près ou de loin, ou alors les livres où j'ai envie de commencer un rant dès qu'on m'en parle 5 ans après. Mais voilà, c'est des livres tout simplement que je n'ai pas aimés. C'est quand même assez rare également, globalement, les livres où je n'ai pas aimé ou alors où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des gros défauts dans le texte, où il y avait quand même des grosses choses qui dérangeaient la lecture, qui étaient problématiques, mais sans que ça en devienne illisible. Heureusement, je choisis quand même un minimum les livres que je lis, donc c'est assez rare, même les 2 étoiles. Et maintenant, on va arriver au plus fréquent, finalement, de ma notation, c'est-à-dire les 3 étoiles. J'ai une note moyenne, je pense, de 3,5 sur 5 à peu près. Sachant que, encore une fois, je choisis énormément les livres. Je choisis pour les livres anglophones, je ne choisis que les livres qui ont une moyenne de 4 ou plus sur Goodreads, quand il y a beaucoup de notes, évidemment. S'il y a 2 notes, ça ne vaut pas grand-chose. Ou alors que des gens de confiance ont vraiment beaucoup aimé. Pour les livres francophones, c'est un peu différent parce que, évidemment, on a moins l'embarras du choix et que je trouve que c'est important aussi de donner sa chance aux petits auteurs et autrices francophones. Donc, comme je le disais, la majorité de mes livres ont une note de 3 étoiles. En plus, avec le temps, je deviens quand même un peu plus sévère, donc j'ai plus de mal à donner des notes au-dessus. 3 étoiles, c'est un livre que j'ai apprécié, mais que je n'ai pas adoré. C'est un livre que j'ai apprécié, qui a ses points forts, qui a ses points faibles. Voilà. C'est assez classique finalement pour moi, et donc je sais que pour certains et certaines, et j'en vois énormément sur BookTok, Bookstagram, qui mettent 4 ou 5 étoiles à tous leurs livres, ou presque. Et du coup ça peut peut-être vous surprendre de voir autant de livres avec 3 étoiles finalement. Mais pour moi c'est vraiment une plutôt bonne note. C'est un livre que j'ai aimé, qui a pas d'énormes problèmes, qui est plutôt bien foutu, bien ficelé, mais avec quand même certains trucs que je n'ai pas aimés, certaines longueurs, certains déséquilibres. C'est des livres qui sont bien et qui n'ont pas de gros défauts.
mais qui ne m'ont pas transporté plus que ça, parce que ça c'est 4 étoiles. 4 étoiles, c'est vraiment des livres que j'ai adorés et qui me resteront en mémoire, plus ou moins. 4 étoiles, c'est vraiment quand j'ai vraiment aimé un livre et que j'ai passé un super moment en lisant. Et donc c'est pour ça que je vous disais, j'oscille entre le 3 et le 4 étoiles. Ça va être le commun qui va dépendre un petit peu de la qualité inhérente du livre évidemment. Si la prose est très jolie par exemple, ça va plutôt tendre pour moi vers le 4 étoiles, évidemment sauf s'il y a des gros problèmes par ailleurs. Mais voilà, ça va dépendre de facteurs extérieurs et de finalement mon côté personnel aussi et de mon appréciation du livre. On va dire que je suis beaucoup plus objective sur les notes basses que sur les notes hautes, puisque pour les notes hautes ça va dépendre évidemment de mon appréciation personnelle. Et on en vient à la consécration ultime, on va dire, qui est pour le coup la plus personnelle, qui est le 5 étoiles. Et vraiment, je donne très peu, très peu de 5 étoiles. C'est vraiment pour un coup de cœur. Il n'y a que les coups de cœur absolus qui ont 5 étoiles et j'ai des petites règles un petit peu psychorigides qui restent, c'est-à-dire qu'un seul 5 étoiles par saga, avec certaines exceptions, genre le Pacte des Marchombres, ils ont tous 5 étoiles je crois. Je dois mettre le moins de 5 étoiles entre guillemets possible pour vraiment le garder comme consécration suprême des livres qui m'ont retourné, qui 10 ans après me restent en mémoire. C'est vraiment des livres qui m'ont imprégné, qui m'ont retourné, qui m'ont dévasté et où la lecture a vraiment provoqué quelque chose. Donc ça c'est vraiment purement subjectif parce que c'est vraiment mon ressenti personnel. Donc finalement c'est bien, hein, on aime tous évidemment savoir que notre booktuber préféré ou un ami en qui on a confiance a eu un coup de cœur pour un livre, mais ça veut pas forcément dire qu'on l'aura nous aussi. Et du coup finalement pour vous entre 4 et 5 étoiles, même entre 3 et 5 étoiles finalement c'est de dire bah c'est pas un mauvais livre quoi, c'est un livre qui a ses qualités, comme tous les livres il a ses défauts, même les coups de cœur, même les 5 étoiles, ils ont leurs défauts, évidemment. Mais du coup, c'est vraiment de dire que ce n'est pas un livre qui est mauvais, ce n'est pas un livre à jeter par la fenêtre, entre guillemets. Et comme je le disais, les 5 étoiles c'est vraiment excessivement rare que j'en donne, puisque je pense que depuis le début de l'année, j'ai dû en mettre 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis ma chaîne Booktube, j'en ai donné 3. C'est-à-dire que j'ai eu Carisotto et The Poppy War et le 3e tome de The Poppy War. Donc j'ai brisé ma propre règle, évidemment. Donc c'est les 3 que j'ai donnés et je pense que de l'année, c'est peut-être les 3 seuls que j'ai donnés. Je ne sais plus exactement. Donc voilà, pour vous dire, c'est quand même assez rare. J'aimerais bien qu'il y en ait plus, honnêtement, puisque ça veut dire que j'ai de très bonnes lectures. Mais voilà, c'est pour ça, ne soyez pas surpris de certaines moyennes de notation, de tout ça, qui peuvent parfois surprendre, être pas forcément dans la continuité de ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple sur Instagram ou sur TikTok. Ne soyez pas surpris, je suis assez sévère dans mes notations. J'explique de toute façon toujours en review pourquoi j'ai mis telle ou telle note, même sur Instagram, je l'explique, je détaille un minimum. C'est évidemment plus détaillé sur YouTube parce que Instagram on est limité dans les caractères et que c'est chiant de tout taper et que c'est plus facile de parler. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment je faisais ma notation pour que vous puissiez mieux comprendre comment j'évaluais mes livres. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, si c'était quelque chose que vous aviez compris un petit peu de vous-même à force de regarder mes vidéos. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Et je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps parce qu'il faut arrêter de procrastiner, aller prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.